Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler aisance à l'oral, comment ça se passe et comment ça fonctionne. Eh bien, on va commencer tout de suite avec quelque chose que tout le monde a pu avoir, le trac. Évidemment, quand on est devant une audience, un public ou même seulement une seule personne, parfois on l'a. Et pour pouvoir éviter de l'avoir, voici comment on peut le comprendre et d'où il vient. Alors tout commence évidemment quand on est enfant, via les exposés en classe, les oraux dans les examens, et évidemment plus on grandit, plus on a des entretiens différents avec par exemple les entretiens d'embauche, les présentations professionnelles. Dans tous les cas, le trac, le stress peut être présent. Alors, comment est-ce que c'est possible que certains soient complètement à l'aise et d'autres totalement paralysés? Il va y avoir plusieurs raisons, et la base c'est dans l'enfance, l'adolescence et ensuite dans l'âge adulte. Le stress à l'oral va être conditionné par l'aisance de l'enfant à manipuler les mots. Plus les parents et les proches stimulent l'enfant avec des niveaux de langage différents, comme la lecture, l'écriture, les jeux de mots, les discours, les débats, le chant encore, plus l'enfant sera à l'aise. Cela permet de développer le vocabulaire, mais aussi, par exemple, les tournures de phrases, d'intégrer des expressions, de développer la prosodie, l'évolution, la musicalité de la parole, et évidemment les modes d'interaction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour interagir avec les autres. Par exemple, faire réciter des poésies par cœur les unes à la suite des autres, ce que j'ai vu en 2020 à l'école primaire, n'est absolument pas adapté pour développer l'aisance à l'oral. L'enfant se concentre sur son par cœur pour pas faire de fautes, au lieu de travailler son aisance à l'oral. Mieux vaut raconter un texte avec la feuille sous les yeux pour être à l'aise à l'oral. Et oui, puisque le stress va aussi dépendre des capacités à gérer à la fois l'apprentissage et les émotions. Donc s'il y a beaucoup de choses à gérer, c'est trop compliqué. Maintenant, si l'enfant a des méthodes pour diminuer son stress, eh bien, il va être beaucoup plus à l'aise, surtout avant les présentations. Par exemple, de nombreux programmes de méditation de pleine conscience dans les écoles ont montré une amélioration importante, notamment au niveau des comportements, avec une diminution de l'impulsivité ou des conflits, sur les émotions, des émotions moins importantes, moins de stress, moins d'anxiété ou de dépression, et même sur les capacités intellectuelles, avec une attention plus efficace et des capacités à être autonome plus développées. Dernier élément en lien avec les émotions, évidemment, ce sont les expériences en classe. Si les expériences sont déplaisantes, honteuses ou malaisantes pour l'enfant, l'adolescent, eh bien elles vont être trop compliquées à gérer si elles sont trop nombreuses. Donc l'idéal, ça va être d'essayer d'associer l'oral à quelque chose de positif plutôt que négatif. Parce que le problème, c'est que ces souvenirs-là, ils peuvent venir nous hanter toute notre vie, et évidemment, surtout si on ne travaille pas dessus. Heureusement, évidemment, même si nous avons ces problématiques à l'âge de l'enfance ou l'adolescence, à l'âge adulte, on peut quand même continuer à évoluer et on va voir comment. Préparation, storytelling et théâtre dans la prestation, orale, au désespoir, au stress ennemi. Après ce petit jeu de mots un petit peu teinté de théâtralité, laissez-moi vous raconter une histoire pour vous illustrer ça. Il était une fois un salarié d'une entreprise qui devait faire une présentation d'un projet qu'il a mis 6 mois à construire. Il connaissait son projet sur le bout des doigts et savait quel bienfait il aurait sur son service. Mais, une fois face au décideur, il stressa. Ses mains furent moites, il eut le cœur qui palpitait dans la poitrine. La réunion se déroula et ce fut enfin à lui. Il avait la bouche sèche. Il s'éclaircit la gorge et commença son exposé de travers. Il balbutia, se trompa sur les mots qu'il employa et vit les regards en face de lui se noircir. Son ton était rapide et monocorde, il voulait en finir le plus vite possible. Son projet fut refusé. Pourquoi? Eh bien parce que sa préparation de fond était faite. Il connaissait tout par cœur, mais pas celle de son oral. Pour être efficace, quand on présente une idée, un projet, ou qu'on défend un point de vue, il faut une préparation spéciale. Deux exemples à intégrer à la préparation. Le storytelling et la préparation théâtrale. Commençons par le storytelling. Il s'agit de raconter une histoire, plutôt que d'enchaîner les faits, les chiffres ou les constatations. Notre vie entière est basée sur des scénarios. Si nous mettons nos pensées dans cette forme, le cerveau des personnes en face sera beaucoup plus réceptif au format. Ça améliore la mémorisation, l'attention et l'intérêt via les émotions et évidemment avec le sens de l'histoire. Donc, préparez une bonne anecdote pour commencer la présentation ou la parsemer d'histoires, ou même construire une histoire avec toute cette présentation-là, avec évidemment une pointe d'humour, ça permet de mettre tous les éléments en place
dans la tête des interlocuteurs. Alors, il va bien sûr falloir aussi faire vivre ces histoires avec la théâtralisation. Pour intéresser, donner envie, faire adhérer les interlocuteurs, rien de mieux que de jouer. Les acteurs peuvent nous faire tenir des heures sur des sujets a priori peu entraînants, par exemple une dispute de couple. Grâce au scénario et à leur jeu, ils peuvent réussir. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi réussir vos présentations. Il va donc être important de la vivre, de faire des répétitions avec des collègues, des proches ou des professionnels du coaching pour s'entraîner. Et leur retour, filmez-vous ou équipez-vous de dispositifs informatisés qui peuvent vous donner des feedbacks directs et ça va vous permettre de progresser. Alors, les astuces pour éviter la catastrophe à l'oral ou le jour J. Pour conclure le podcast, quelques tips pour essayer de limiter la casse le grand jour. Avant le passage, utilisez une technique de relaxation type par exemple cohérence cardiaque en ralentissant votre respiration, diminuer votre pression et évidemment être beaucoup plus détendu. Essayez d'être le plus ouvert possible dans votre attitude et souriant évidemment. Connectez-vous et transmettez avec conviction et passion tout ce que vous avez envie de dire. Soyez attentif à votre débit pour le réduire si besoin. Posez des questions aux interlocuteurs ou reformulez votre propos en cas de blanc ou de blocage. Très intéressant ça. Si vous êtes bloqué, posez des questions ou reformulez ce que vous êtes en train de dire pour pouvoir recoller les morceaux. Dernière chose, pensez au silence pour marquer les éléments importants et les transitions. Ces astuces sont efficaces, mais elles le seront plus encore si vous vous entraînez. Neuropro Consulting propose aux personnes qui le souhaitent un coaching personnalisé pour la préparation aux examens, les oraux du bac ou les grandes écoles, ainsi que pour les entretiens d'embauche ou les présentations importantes. Retrouvez-nous sur notre site internet, évidemment en description, et si ça vous a intéressé, vous pouvez partager et liker pour pouvoir donner un peu plus de puissance à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.